Aujourd'hui, on va explorer une histoire très sombre qui a bouleversé l'entièreté des États-Unis en 2023. Bonjour mesdames et messieurs, c'est Axel, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va suivre la trace de la famille probablement la plus influente de toute la Caroline du Sud, les Murdoch, une famille d'avocats influente et surtout surpuissante. Donc quasiment tous les membres de la famille ont été impliqués dans des événements mystérieux, choquants et traumatisants. Quand j'énumère ces faits, on parle quand même de corruption, de secrets de famille, de trahison et principalement de meurtre aussi. Bah oui, de meurtre. Donc un conseil, attachez votre ceinture à l'intérieur de votre Picasso car à la fin de cette vidéo, vous allez être comme ça. Wouah, putain, l'histoire elle est glauque, mon frère. Pour bien commencer une histoire, faut établir les bases. Donc, qui est cette famille? La famille Murdoch est une famille d'avocats venant de la Caroline du Sud, plus précisément dans le comté de Hampton, qui a son compte dans la famille à plusieurs générations d'avocats. Donc vraiment, la loi dans la famille, c'est leur milieu. Par conséquent, les Murdoch ont bâti leur réputation sur justement leur expérience en droit et en représentant de nombreux accusés dans la région. Bah oui, je vais vous présenter la petite famille, la petite famille, qui est très complexe d'ailleurs, faut le souligner. Nous avons le grand-père, Randy Murdoch, suivi de ses trois enfants, Alex Murdoch, Randolph Murdoch et John Murdoch, et pour finir, les enfants d'Alex Murdoch, Buster et Paul Murdoch. Là, je vous ai fait la version synthétique de la famille, parce que c'est un véritable bordel, je vous le dis. Si on remonte plus loin, on a 2-3 antécédents au-dessus du grand-père, donc l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-père, qui ne serviront pas à l'histoire, je préfère le dire, et surtout, 3/4 de la famille s'appelle Randolph. Vous avez tous les blazes à l'écran, on ne comprend rien à cette famille, par rapport à leur expertise dans le domaine de la justice. En gros, pour faire simple, c'est les boss de la région. Et genre, vraiment, ils ont le plus gros cabinet d'avocats de la région, ils sont installés dans le comté depuis environ 100 ans, donc grâce à leur ancienneté, ils ont pu créer un réseau, mais c'est même plus un réseau, c'est un truc de malade. Ça regroupait des juges, des avocats, des policiers, des citoyens qui pouvaient faire office de jurés, bref, ils avaient un réseau qui regroupait toutes les tranches de la justice. C'est pour ça qu'ils ont pu bâtir une si grande réputation, c'est parce qu'en fait, tout simplement, ils étaient dans tous les cas, les mecs, ils étaient dans tous les dossiers. Il y avait leur nom partout. C'est pour ça qu'au fil du temps, les gens de Hampton, ils ont associé les Murdoch à la notion même de la justice, en fait. Maintenant que je vous ai présenté l'animal, on va se pencher du côté de Paul. Il a l'air innocent comme ça, Il l'est pas, car c'est lui qui va tout simplement allumer la mèche que moi j'appelle personnellement dans cette histoire la mèche des emmerdes, parce que vraiment, vous allez voir au fur et à mesure de cette vidéo, il y a eu tellement d'emmerdes avec cette famille, vous allez comprendre très vite. Paul fait partie d'un groupe d'amis d'enfance composé de 3 membres, Anthony, Connor, qui est le cousin d'Anthony, et Paul. Ils sont 3. Non, je fais pas le nain de Fort Boyard là, non. Beaucoup peuvent se reconnaître là-dedans, ils sont amis depuis l'enfance, ils ont fait les 400 coups ensemble, voilà vraiment, la petite bande de zouaves quoi. En 2016, à ses 16 ans, pendant ses années au lycée, il rencontre Morgan, une fille adorable, gentille, avec qui il va sortir avec. C'est là où le destin fait très bien les choses parce que cette Morgan a 2 meilleurs amis, Miley et Mallory, qui est une amie d'enfance de Connor et Anthony. Ce qu'il faut retenir, c'est que 3 mecs avec 3 meufs, bah vous connaissez déjà le résultat quoi. Chacun va sortir avec l'autre, bon bah voilà, Connor avec Miley, Paul avec Morgan et Anthony avec Mallory. À ce moment-là, je pourrais comprendre, vous vous dites, mais Axel, c'est quoi le souci avec Paul finalement? Là tu nous parles juste d'une saison de Riverdale, on s'en bat les couilles de ta vie. Faut préciser surtout que tout le groupe d'amis va dire à l'unanimité que Paul est un super gars, adorable, gentil et extrêmement drôle. Cependant, faut quand même se méfier, Quand on nous vend un type incroyable à ce niveau-là, vous vous dites, mais qui est ce dieu? Mais qui est ce mec? Et effectivement, il y a un problème. Le premier, qui est en vrai important, mais pour le coup, beaucoup de monde passe par là. En grandissant, Paul va devenir ultra rebelle. Il va faire de plus en plus de conneries, comme je sais pas, moi par exemple, casser en deux des panneaux stop, qui pour le coup sont des actes de gros cassos. Et le pire, c'est qu'il ne se soucie d'aucune conséquence, car en fait, dès qu'il a des ennuis, Paul, qu'est-ce qu'il fait à chaque fois? Allô papy, j'ai des emmerdes, viens m'aider. Et à chaque fois, le grand-père, il appliquait. Donc déjà, le premier problème, c'est qu'entre guillemets, Paul se sent pousser des couilles énormes. Le deuxième problème, et qui là pour le coup est le pire de tous, ce mec va commencer à extrêmement boire. Mais pas genre boire, un peu. Non, il va... je sais même pas comment le dire. Il va boire tel un buveur professionnel venant de tout droit des PMU. Le problème, c'est que de une, il tient pas, et que de deux, il a l'alcool très mauvais. Mais genre vraiment, lorsque Paul est bourré, lorsque Paul est rapta, il est crazy, ça change totalement sa personnalité en fait. S'il commence à boire d'une telle manière lors de son plus jeune âge, bon, c'est pas du tout parce qu'il est fermier. Je parle en connaissance de cause, m'engueulez pas. En fait, ça vient principalement du fait qu'il avait un énorme complexe d'infériorité par rapport à sa famille, plus particulièrement de son frère,
Buster, qui pour le coup, lui, est la fierté de son père. Il a réussi tous ses concours de droit, il suit vraiment les traces familiales, donc pour le coup, le père, il est comme ça, chapeau. Il est trop content. Mais du coup, le problème, c'est que bah, ça crée un contraste. D'un côté, t'as le fils prodige qui réussit toutes ses études, et de l'autre, t'as le cassos qui fait que de boire et qui détruit des panneaux stop. C'est sûr qu'il y a un décalage. Mais Paul, il le vit mal, ça. Bah oui, les gars. Oh. En plus de ça, un truc qui n'arrange évidemment rien, Paul n'a jamais réellement eu l'amour de ses parents. La seule forme d'amour qu'il a eu de la part de quelqu'un, c'est Gloria, la gouvernante de maison. C'est sûr que pour la construction d'un môme, ça aide pas, ça c'est sûr. Au fur et à mesure du temps, le côté violent de Paul va grandir de plus en plus. Et sa relation avec sa petite amie va se dégrader, mais à une vitesse incroyable. Il se dispute énormément, il l'insulte, même au bout d'un moment il va commencer à la frapper, il va vraiment la cogner sévère. Donc vraiment la relation commence à prendre une tournure très toxique, on dirait que les mecs ils sont mariés. Le problème c'est que de son côté, Morgane, elle est amoureuse. Du coup au lieu de fuir, elle va l'aider, elle va au moins essayer de l'aider. Donc ça crée un schéma, putain mais vicieux, mais c'est une relation toxique le bordel. Enfin bref, le temps avance, on arrive à la première date importante, le 24 février 2019, le groupe d'amis habituels décide de faire un barbecue d'huîtres. Même moi je savais pas qu'on pouvait faire un barbecue d'huîtres, je sais pas si vous connaissiez, mais bref, pour y aller, ils vont décider de prendre le bateau de Paul. Une fois sur place, tout le monde kiffe la soirée, hein, tout le monde va commencer à boire assez tôt. Surtout qui? Paul. Notre bon vieux Paul, bah oui. Paul va s'enquiller 6 bières d'un coup à l'entonnoir, plus de la vodka. Cette soirée-là, il va tout boire à l'entonnoir. Donc je peux vous laisser imaginer le désastre à la fin de la soirée. Vers 23h, hein, tout le monde commence à être un peu fatigué, sauf Paul qui est complètement mort et qui décide, dans le plus grand des calmes, d'aller dans un bar, histoire de vraiment se mettre au niveau, mais moins 15 de la sobriété, hein, vraiment. Le groupe d'amis décide de l'accompagner, hein, parce qu'il est bourré les gars, il est casse-couille, il gueule, et c'est surtout son ami. Qui va laisser son ami complètement défoncé tout seul dans un bar à 23h? Bref, la soirée se passe, vers 1h du matin, tout le monde décide de partir. Sauf que Paul, il est venu comment? En bateau. Sauf qu'il du coup, il veut repartir avec son bateau. Et comme il casse les couilles, ils finissent par céder. Évidemment. Ça sent la merde, bah oui. Sur le chemin du retour, Paul s'obstine à conduire. Vous me direz dans les commentaires comment on dit conduire pour un bateau. Je sais pas si on dit conduire ou naviguer. En tous les cas, Paul s'obstine à conduire. Et du coup, vous vous doutez de la trajectoire du bateau, qui est approximative. Le problème, c'est que ça s'arrête pas là. Tout en conduisant comme un demeuré, il hurle sur tout le monde, il les insulte tous. C'est un calvaire sur le bateau. Surtout qu'en retour, ses amis commencent à en avoir marre. Et il s'embrouille avec Paul, il essaye de le raisonner. Il a plus du tout sa part gentille ou raisonnable. D'ailleurs, un exemple qui prouve bien ça, c'est que pendant que tout le monde l'engueule, il va vers Morgane, sa copine, il l'insulte, il lui crache à la gueule. Et il va finir par la gifler et lui mettre une patate, car selon lui, c'est quoi l'argument? C'est qu'elle le défend pas devant les autres. Paul. Hein, vraiment, tu partais d'un bon point. Hein. Mais là, frère, ça fait que descendre. Suite à cet excès de violence totalement injustifié, ça va commencer à vraiment partir en couille sur le bateau, c'est-à-dire que Anthony va essayer de lui mettre des patates. Pendant ce temps-là, Connor prend les commandes du bateau, mais Paul arrive pour commencer à se battre avec. Pendant l'échange de coups, l'un d'eux actionne le levier d'accélérateur du bateau, la proue se lève et se retrouve en face d'un pont que le bateau va percuter. Heureusement, tout le monde sort de l'eau, plus ou moins blessé, sauf qu'il manque une personne à l'appel, Mallory, qui reste introuvable. Arrive ensuite la police et les urgences, tout le groupe est sous le choc, sauf une personne, Paul, qui pendant ce temps-là appelle son grand-père pour essayer de le sortir de cette merde. Bro, you fucking smiling like it's fucking funny. My fucking girlfriend's gone, bro. You think it's fucking funny? Hope you rot fucking hell. You all know Alec Murdoch? That's his son. Good luck. L'une de ses potes est introuvable par sa faute, lui premier réflexe, appeler papy pour vraiment le dédonner. On voit vraiment les priorités quand même. Bref, je pense que vous en doutez quand même. Le lendemain, Mallory est retrouvée morte à 19 ans, noyée après un choc à la tête. It is hard, yes, it's hard. There's moments that we have that things remind us of Mallory and we break down at times. Ce qui est horrible dans ce début d'histoire, parce que oui, hein, ça ne fait que s'empirer, c'est qu'on peut s'identifier en fait. Les gars, on a tous un groupe d'amis, voilà, on a tous fait des sorties entre potes, et genre tu peux vraiment te mettre à la place de putain, dans mon groupe d'amis, il y en a un qui meurt par la faute de quelqu'un. Mais bref, suite à cet événement, les parents de Mallory vont évidemment porter plainte contre Paul et sa famille, mais bon, je pense que vous connaissez déjà la finalité de l'affaire, parce que vont porter quelqu'un devant la justice, dans laquelle cette même justice est contrôlée par le père de l'accusé. Le nom de Paul n'apparaît avec quasiment aucun rapport. Comme s'il n'avait pas été sur le bateau, le mec. Surtout qu'après l'histoire du pont, il y avait 20 officiers de police. Il n'y en a aucun qui a interrogé Paul. Tout le monde est passé aux interrogatoires, les gars, hein, sauf Paul. Donc bon, on peut croire ce qu'on veut, mais le problème, c'est que il a été favorisé, voilà, il a été privilégié. Papy a sorti les contacts et par conséquent, il a jamais été en prison. Au final, Paul a été inculpé juste de conduite en état d'ivresse, mais jamais pour ce meurtre, hein, parce que pour le coup, oui, c'est un meurtre. Hein. C'est lui qui a causé la mort. Il a fini libre comme l'air. Et ça qui est dégueulasse. Et la suite est bien pire.
Comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est cette affaire qui va causer le début de la fin. Car pour la première fois, le nom des Murdoch va être massivement médiatisé. Cependant, vous vous en doutez bien, c'est pas du tout la première fois que ce genre d'événement arrive. Il y a quelques rumeurs, voilà, il y a quelques rumeurs à leur sujet, qui traînent dans la région. Pour commencer, une histoire qui remonte en 2015. Un jeune homme de 19 ans, Stephen Smith, est retrouvé mort au milieu de la chaussée sur une route de campagne, en pleine nuit, avec l'arrière de son crâne enfoncé. La première hypothèse qui vient par les policiers et qui est forcément la plus logique, c'est qu'il s'est tout simplement fait percuter par une bagnole. Mais au final, cette hypothèse est écartée, car l'enquête est rapidement classée avec une mort résultant d'un hit and run. Voilà, ça c'est pour faire l'américain, c'est juste pour dire qu'en gros il est mort après un délit de fuite. Trop relou, trop relou. Mais lors de l'affaire, il y a un truc bizarre. Lorsque les policiers interrogent les proches de Stephen, il y a un nom qui ressort extrêmement souvent, dans quasiment toutes les dépositions. Buster Murdoch, le fils aîné d'Alex Murdoch et frère de Paul. Pour faire simple, lui et Stephen étaient d'anciens camarades de classe. Mais le problème, Stephen est gay. Alors attention, c'est pas du tout le fait qu'il soit gay qui soit un problème, mais c'est dans l'état dans lequel il se trouve. Parce que la Caroline du Sud, pour ceux qui le savent pas, c'est une région ultra conservatrice, je ne sais pas. Si vous voulez un petit exemple comparateur, il y a littéralement 2-3 jours, au moment où je tourne cette vidéo, une déclaration officielle des dirigeants de la Caroline du Sud qui songent réellement à appliquer une nouvelle loi concernant la peine de mort pour les femmes qui souhaitent avorter. Donc le problème c'était pas que Stephen était gay, mais le problème c'est qu'il l'avouait ouvertement en fait. Il s'en foutait, il le revendiquait et il assumait. Chose que je trouve personnellement très courageuse quand je sais dans quel état il était. Donc pour le coup, force Stephen, on est ensemble. Enfin du moins on l'était. Tous les proches de Stephen affirmaient que Buster et lui avaient une relation. Donc à partir de là, il y a une hypothèse qui peut se mettre en place. Buster aurait tué Stephen car il voulait avouer publiquement leur relation, mais qui pour Buster était une chose inconcevable car ça allait nuire à la réputation de la famille. Ça c'est la théorie, il n'y a rien d'officiel. Et c'est ce que pensent les gens dans la région. Et du coup, va s'ajouter une rumeur de plus à la famille. Ce qui est fou, c'est que quand je les imagine penser cette théorie, vraiment je les imagine vraiment comme ça quoi. Bah Cathy, t'as vu la rumeur sur le Buster? Apparemment il est gay et tueur. Ah non, mais autant le fait qu'il soit tueur, ce qu'il veut. Autant le fait qu'il soit gay... Voilà quoi, j'en dirai pas plus. Ensuite, une autre affaire qui cette fois date de 2018, en rapport avec la gouvernante dont je vous ai parlé plus tôt, Gloria Satterfield. Le 2 février 2018, Maggie Murdoch, la mère de Paul, appelle les secours pour leur dire que Gloria est tombée en arrière dans les escaliers et qu'elle saigne abondamment. 911, where's your emergency? 4147 Moselle Road. Okay, what's going on up there? My housekeeper has fallen and her head is bleeding. I cannot get her up. Okay, how old is she? I'm not sure, like 58 maybe. Après ça, Alex Murdoch, le père de Paul, affirme ensuite aux autorités que Gloria, pendant qu'elle était demi-consciente à peu près, a réussi à lui parler avant l'arrivée des secours et lui a dit que c'était les chiens qui l'avaient fait tomber. Seulement, autre point pour le moins bizarre, Gloria meurt 2 semaines après cet incident sans aucune raison valable. Ok, elle s'était cognée la tête, mais selon les médecins, son pronostic vital n'était pas du tout engagé. Il aurait pu avoir un risque s'il n'y avait pas eu les urgences, mais ils sont arrivés à temps quoi. Encore une fois, un autre truc bizarre, sa mort n'a pas été signalée à un médecin légiste et par conséquent, aucune autopsie n'a été révélée. Franchement, c'est quand même bien qu'il n'y ait pas d'autopsie quand une personne meurt mystérieusement. C'est pas du tout, je vous le laisse en mille, bizarre. Le problème étant que Morgan, la petite amie de Paul, affirme que Gloria aurait retrouvé, peu de temps avant sa chute, plein de petits sacs de pilules appartenant à Alex Murdoch. Bizarre. Évidemment, un sachet de pilules, c'est un euphémisme pour dire drogue, pour les 2-3 personnes qui ont un esprit pas très vif, voilà. Et le deuxième problème, c'est qu'Alex va assurer à la famille de Gloria qu'il va les dédommager grâce à son assurance vie, pouvant débloquer 4 millions d'euros. Problème, il les garde pour lui. Bizarre. Et le pire, c'est que cette assurance vie, il l'a souscrite 1 mois avant la mort de Gloria. Comme dirait mon cher ami Thierry Henry, bizarre. Comme vous pouvez le constater, il y a quand même pas mal de choses qui leur collent au cul. Rien d'officiel, mais des rumeurs qui persistent quand même. Ah là là. Si seulement ça pouvait s'arrêter là. Alex, à ce moment-là, je le sais pas encore, mais cette fraude à l'assurance va le suivre très longtemps. Car les proches de Gloria vont évidemment porter plainte contre lui, et les partenaires de son cabinet découvrent qu'il a détourné des millions d'euros depuis des années. Donc là, je pense que quand même, vous avez quand même bien cerné la famille. C'est un beau packaging de merde, vraiment. D'un côté, t'as le père fraudeur, probablement assassin. De l'autre côté, t'as le fils, probablement assassin. Et encore à côté, l'autre fils, qui est responsable de la mort d'une de ses amies. Ils peuvent faire directement leur entrée dans le panthéon des connards. Ah bah oui. Avec tous ces éléments de 2015 à 2019, la réputation de la famille en prend un sacré coup en très peu de temps. À ce moment-là, Alex Murdoch est très clairement dans la merde. Tu vois, il sent quoi? Il sent qu'il peut couler. Du coup, Alex, c'est quoi? C'est un stratège. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit à une solution. Du coup, il cogite. Et c'est là où il y a littéralement un plot twist dans l'histoire. Il va prendre une décision, mais de malade mental. Mais vraiment. Le 7 juin 2021, les urgences reçoivent un appel pour le moins terrifiant. County 911, where's your emergency? This is Alex Murdoch at 4147 Moselle Road. I need the police to ambulance immediately. My wife and child just shot badly. Sir? You said 4147 Moselle Road in Arlington? Yes, sir. 4147 Moselle Road. Stay on the line with me, Please okay? hurry. Yes, sir. Stay on the line with me, okay? Okay, how did they shoot? Did they shoot themselves? Oh, no.
hell no. Okay, and are they breathing? No, ma'am. Okay, and you said it's your wife and your son? My wife and my son. Are they in a vehicle? No, ma'am, they're on the ground. Okay, where is he shot at? Ma'am, I don't know, but there's blood everywhere. I can see his brain. Alex va retrouver le cadavre de son fils et de sa femme assassinés à plusieurs coups de fusil dans leur salon, 5 balles dans le dos de Maggie et 2 balles pour Paul, une balle dans la tête et une balle dans la poitrine. Sir, I want you to let you know because of the scene, I did go get a gun and bring it down here. It's in your vehicle? You have any guns on you at all? No, sir. It's leaning up against the side of my car. Okay. You're fine, man. You're fine. Turn around for me. I don't have any guns. Okay. Yes, sir. I see that. Okay. This is your wife and son? And son. Okay. They are dead, aren't they? Yes, sir. That's what it looks like. Like when I came back here, I mean, I pulled up and I could see them, and you know, I knew something was bad. I ran out. I knew it was really bad. My boy over there, I could see it was. En réalité, l'auteur de ce massacre, c'est tout simplement Alex. Je vous ai pas parlé d'un plot twist pour rien. En fait, son idée c'est très simple. Assassiner sa femme et son fils pour attiser la sympathie des médias et de l'opinion publique. Tout ça dans le but d'essayer de faire oublier cette histoire de détournement de fonds. Donc l'appel que vous avez entendu n'est tout simplement qu'une comédie de sa part. Il a mis tout en scène, la découverte des cadavres, l'appel, et il va dire aux enquêteurs qu'il était pas là de la journée car il devait aller voir sa mère malade. Mais le problème avec ça, c'est qu'une situation d'une telle envergure, qu'est-ce que vont faire les policiers? Ils n'étaient pas du tout prévus dans les plans d'Alex. Ils vont réouvrir toutes les enquêtes dans lesquelles les Murdoch ont été impliqués, dont celle dont je vous ai cité plus tôt. Donc au final, ça n'aggrave que la situation pour lui. Le mec a buté son fils et sa femme pour au final avoir plus d'emmerdes qu'avant. Franchement, bravo mec. Oh les gars, oh, donnez-lui une médaille. En plus de ça, en parallèle, 3 jours après les doubles meurtres, le 10 juin 2021, Randy Murdoch, le grand-père, meurt d'un arrêt cardiaque. Est-ce qu'on peut faire pire niveau situation familiale là? Non mais parce que l'ambiance est à zéro. Autant là, personne n'est impliqué, hein, c'est de cause naturelle. Mais à mon avis, je pense que le vieux a eu l'arrêt cardiaque, peut-être parce qu'il a appris que sa belle-fille et son petit-fils venaient d'être assassinés. Peut-être qu'à ça déclenche un arrêt cardiaque. Donc finalement, si c'est ça, Alex, qu'est-ce qu'il aura fait? Il aura buté sa femme, son fils et son père. Bravo Alex. Franchement, il est fort, hein, putain. Après quelques mois, ce qui devait arriver arriva, la police commence sérieusement à suspecter Alex, car beaucoup d'éléments collent pas avec les dépositions qu'il a eues, bref, il est clairement à 2 doigts de se faire choper. Donc, Alex, qu'est-ce qu'il fait? Il a encore eu un éclair de génie, vous commencez à le connaître, ben oui, il se dit, ok les gars, je dois trouver une stratégie, je vais m'en sortir. Je sais, je vais mettre en scène mon propre suicide. Alex, tu as une imagination débordante. Le 4 septembre 2021, Alex Murdoch appelle la police après avoir été blessé à la tête. Where's your emergency? On Salcahatchee Road. Okay, what's going on? I got a flat tire, and I stopped, and somebody stopped to help me, and when I turned my back, they tried to shoot me, but I mean, I'm okay. You shot where? Where were you shot at? I'm not sure, somewhere on my head. Et là vous vous dites, mais il était pas censé organiser son propre suicide? Bah à la base si. Il va avouer par la suite qu'il a demandé à son dealer de le tuer afin que son fils, Buster, récupère 10 millions d'euros de son assurance vie. Problème, le dealer l'a loupé. Le dealer l'a loupé les mecs. J'essaye de comprendre comment c'est possible d'établir autant de stratégies pour au final qu'il n'y en ait aucune qui marche. Je n'arrive pas à comprendre. Le pire, c'est qu'il y a encore un truc bizarre par rapport à son dealer. Au total, Alex va lui faire 437 chèques d'un total de 2,4 millions de dollars espacés sur 8 ans pour principalement acheter de la drogue. D'ailleurs, la drogue, les cachetons, comment il les prenait? Il les prenait comme ça, il les avalait, hein, comme ça, et il montait jusqu'à 60 par jour. C'est un malade. Mais le dernier chèque, d'une valeur de 22 109 $, date bizarrement de seulement 10 jours avant l'assassinat de sa femme et de son fils. Suite à tous ces éléments, la police va enquêter jusqu'à avoir assez de preuves, et ce n'est qu'en juillet 2022 qu'Alex Murdoch va être arrêté par les forces de l'ordre, et pour de bon cette fois. Le procès d'Alex Murdoch commence le 25 juillet 2023. C'est tout récent, et je peux vous dire, c'est clairement pas la folie pour lui, mais les gars, ce qui va se passer actuellement, c'est digne d'un des plus grands karmas de l'histoire. C'est incroyable le dénouement de cette histoire. Car c'est tout simplement Paul, son fils qui l'a assassiné, qui va réussir à faire tomber son alibi. Là, à ce moment-là, vous êtes en train de me dire « Mais Axel, mais qu'est-ce que tu racontes Axel? Il est mort Paul, t'es incontinent ou quoi? Tu te souviens plus de tout? Qu'est-ce qu'il y a Axel? Parle-nous » Paul avait envoyé une vidéo Snapchat à ses amis quelques minutes avant le double meurtre. Get back. Get back. Get. That's okay. Come here. Come here, Cash. Shit. Come here. Post it. Cash. Hey, he's got a bird.
Hey, Bubba. That's a guinea. This is a chicken. Come here, Cash. Et comme vous pouvez l'entendre, on peut très clairement discerner la voix d'Alex, montrant ainsi qu'il était sur les lieux et par conséquent qu'il avait menti. Franchement, la fin est improbable. Si j'avais su que le dénouement de cette histoire se ferait grâce à une vidéo Snapchat, le mec a fait ses flammes 3 minutes avant son meurtre, c'est ce qui sauve le coup. Conclusion, faites vos flammes, merde. Au final, après 6 semaines de procès, le 3 mars 2023, c'est tout récent les gars, hein. C'était il y a 2 semaines, Alex Murdaugh est reconnu coupable pour le double meurtre de sa femme et son fils et est condamné à perpétuité et doit encore en plus répondre à 99 charges contre lui, principalement pour ses détournements de fonds. Mr. Murdaugh, I sentence you to the State Department of Corrections on each of the murder indictments. In the murder of your wife, Maggie Murdaugh, I sentence you for the term of the rest of your natural life. For the murder of Paul Murdaugh, whom you probably loved so much, I sentence you to prison for murdering him for the rest of your natural life. Those sentences will run consecutive. Alors pour le coup je m'y connais pas en droit, mais pour le coup je pense qu'il va prendre cher. Déjà les gars, le fait que cette histoire est incroyable, c'est que de une, on peut s'identifier vis-à-vis de Paul, on se croirait très clairement dans un film. Troisièmement, c'est récent les gars, ça date d'il y a 2 semaines putain. L'histoire finit bien, si on peut dire, hein, puisque entre guillemets le coupable a été interpellé, donc finalement appelez la Mystery Machine, on peut rentrer au bercail. Bref mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que cette histoire vous a plu autant que moi elle m'a plu. J'ai eu envie de raconter cette histoire après avoir vu la mini-série Netflix à ce sujet. J'ai essayé d'aborder l'histoire un petit peu différemment, histoire que ce soit pas juste un pur copier-coller. Et c'est surtout que l'histoire m'a tellement plu que je me suis dit, si cette vidéo peut permettre à des gens qui ne connaissaient pas l'histoire de la connaître, pour le coup j'en suis ravi. En tout cas, si vous êtes arrivé jusque là à la fin de cette vidéo, c'est que vous faites partie de l'élite les gars, donc bravo à vous, bien joué, merci beaucoup. Et par conséquent, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça serait super sympa et ça aide grandement la chaîne. Surtout que je pense que vous l'avez constaté, j'essaye vraiment de diversifier mon contenu en faisant plein de formats divers, car j'ai envie de vous proposer toutes les expériences possibles, et surtout en 2023 j'ai envie de me dépasser moi-même. C'est pour ça qu'en vrai je peux me confier, parce qu'actuellement là on parle qu'entre vrais les gars. Oh. J'ai envie de vous proposer du contenu de toujours meilleure qualité, je sais pas si c'est français, mais bon, on s'en bat les couilles. C'est pour ça que les gars, s'il vous plaît, partagez-moi vos avis en commentaire. Si vous avez des conseils à me donner, des idées qui seraient sympas d'aborder, plein de choses qui m'aideraient à améliorer mon contenu, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. J'ai envie de devenir la meilleure version de moi-même et j'ai envie de proposer les meilleures vidéos possibles. Et si vous avez vraiment envie d'aider un frère, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à en parler autour de vous les gars. Mais dans tous les cas, j'arrête de mendier, vous inquiétez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Passez une bonne journée, on se dit à la prochaine. C'était Axel, salut!